Oh, j'ai même pas besoin d'y penser, je le swing, il sort. Cool. C'est bien de le taper au practice, encore faut-il savoir le faire au vrai trou du départ du 1. Allez, c'est parti, 3 trous. Je vais faire 40 minutes de putting, je vais faire 3 trous plutôt. Essayer de valider ce que j'ai vu au practice. Oh, il y a une racine juste là, ça devrait aller. Ok, elle est énorme. Si elle a passé le bunker, elle est énorme. Bon, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Une petite vidéo vite fait de 3 trous, 1, 2, 3 du YouGolf de Lacanau. Il y a lieu le tournoi de l'App Store dans une dizaine de jours. Toujours pour ma préparation de tournoi, j'ai fait un petit saut de balle où j'ai besoin de vérifier sur parcours, avec la visualisation de parcours, ce que ça donne, ce que j'ai prouvé au practice tout simplement. Donc j'aurais pu faire le choix de faire du putting pendant une demi-heure, mais je me dis que là les greens ils sont protégés cette semaine, donc ils les laissent pousser en fait, et à partir de lundi prochain ils vont les raser très ras et ils vont les rouler, donc ça ne va vraiment, ce sera pas les mêmes visages au niveau des greens, donc ça va passer de quelque chose de très lent et moquette, vraiment moquette, à quelque chose de très rapide et un peu tambour. Donc je pense qu'il va falloir, en plus il pleut cette semaine, la semaine prochaine il fait très beau, donc ça c'est cool, mais du coup ça va raffermir les greens au fur et à mesure. Il y a pas mal de vent aussi je crois, donc ça va encore plus les sécher. Donc le parcours va ressembler pas du tout à ce qui ressemble cette semaine. Donc je me suis dit que faire du putting sur des greenlands c'était peut-être pas forcément la meilleure idée. Et si je dois en faire beaucoup, autant en faire beaucoup la semaine du tournoi. Donc à partir de lundi, mardi, mercredi surtout, la veille du tournoi, pour essayer de me mettre dedans dans la tête que je rentre plein de potes quoi. Que je rentre plein de potes. Voilà, déjà il faut que je retrouve l'influx on va dire au niveau du grand jeu. Que je retrouve confiance dans ce que j'ai trouvé au practice. Après ces quelques jours délicats de tournage et de jeu. Voilà, là ça me rassure, j'ai essayé de taper un fer 3 en draw par-dessus le bunker. Il est sorti 5 mètres trop à gauche, mais l'intention haute, draw par-dessus le bunker, pas trop loin des arbres, a été respectée quand même, donc je suis content. Ça valise dès le premier coup, j'étais à l'aise devant la balle, ce qui avait fait très longtemps. Quand je tape un draw, normalement ça faisait très longtemps que j'avais pas été à l'aise, donc ça c'est une bonne chose. Et voilà, on va faire les 3 trous pour essayer d'être à l'aise sur des 3 trous qui pour moi vont être parmi les trous clés, parce que c'est le démarrage, parce qu'ils sont compliqués, et parce qu'il faut taper des draws pour moi. Donc voilà, tout juste passé le bunker, c'était peut-être un petit peu trop agressif. Du fond, faire 3, normalement je vais jouer plutôt cette zone-là, hein, voire hybride, mais les conditions de vent là me faisaient penser que je pouvais passer. C'était le cas, mais plus avec un hybride. Enfin, je suis passé, hein, cela dit, mais sans aucune marge, donc j'ai dû pitcher quelque part par là. Bon, si j'avais été 5-6 plus à droite comme j'aurais imaginé, il était plein bunker, mais après c'est jouable d'ici. Normalement, quand ils seront ratissés et tout, on a un accès vers green, donc c'est pas la fin du monde qu'on est ici. 125-126 dans ces eaux-là. On va avoir un drapeau qui est tout début de green, donc ça va être un pitch. Je pense que c'est pas mal. Stop. Oh waouh! Intéressant. Pas du tout comme la dernière fois. La dernière fois, celle-ci était au drapeau, là, elle a kické, elle a fait 10 mètres de roule quoi. Parce que j'ai joué un peu basse. Donc là, il sera très important même si c'était prévisible que le parcours devienne de plus en plus sec, notamment au niveau des greens et des avant-greens, je pense qu'il est, même des fairways d'ailleurs, hein, je pense qu'il est préférable de se baser sur ce qu'on voit évidemment la semaine du tournoi qu'avant, sur le choix des cannes, etc., etc. Donc enchaîner beaucoup de parties, si ça change du tout au tout en une semaine, ce qui est le cas lorsqu'un tournoi arrive, je pense qu'il va falloir vraiment faire attention aux recos de la semaine du tournoi pour savoir comment jouer ses coups de fer. Le putting, là on voit que les greens sont un peu plus ras que les autres fois, ils sont pas sablés, donc ça risque de quand même déjà pas mal rouler alors qu'on est le soir et qu'ils sont piétinés. Ça va me donner une petite idée de ce qui risque d'arriver pendant le tournoi, même si je sais déjà ce qui va arriver pendant le tournoi. Ça va être des glaçons. Allez, easy breezy, allez. Si ça se passe comme ça, franchement je suis refait. Allez, 124, coup de pitch de nouveau. Là, je vais la mettre haute cette fois-ci. C'est un bon shot. Ok, alors ça a été net, mais je crois qu'elle est peut-être un peu long. Faut voir. Elle est partie très très pure celle-là. Je me rends compte là, juste avec ces quelques trous,
donc vous n'allez pas voir les vidéos avant parce que celles-ci vont sortir, enfin celle-là va sortir avant, mais en gros j'ai tourné des Mulligan Challenge pour le réseau Le Club il y a peu de temps. Les vidéos sortiront sur la chaîne d'ici quelques semaines, au fil des semaines. Et du coup dans mon swing en fait je jouais pas bien et j'essayais de trouver des solutions par de la grandeur de geste, que je n'avais pas parce que j'étais tendu comme un string et du coup assez on va dire contracté. Et un jeu de relâchement des poignets pour aller chercher les contacts. Enfin, j'avais un truc qui était dans la recherche du relâchement et de l'amplitude, de la grandeur de geste, plutôt que de maîtrise de la phase de club. Parce que je me sentais pas très à l'aise et en fait aller chercher un truc relâché quand le corps est vraiment pas présent quoi. Voilà, j'ai fait quelques bons coups en engageant un peu plus le corps, en faisant un peu moins confiance au bras et au relâchement. Et c'était mieux, mais je l'ai pas forcément gardé sur tous les swings. Et en fait là je me rends compte que je mets vraiment juste un focus sur les mains, sur ma phase de club, sur comment elle doit être, sur comment elle bouge, sur le fait qu'elle ne doit pas bouger. Oh c'est très beau. Oh, j'avais jamais vu le fairway ici comme ça. Oh là là, parce que d'habitude ici c'est pas ouf. Oh là 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 là, je suis choqué. Ah, je suis choqué. Oh, mais je crois que je vais voir l'Ardilous dans les meilleures conditions que j'ai jamais vues. Alors ça par contre ça fait super plaisir. Pouah, et ils ont fait du taf hein. Ça va être bijou pour le parcours, ça va être vraiment génial pour ce tournoi, juste pour ça quoi. Pour le kiff de jouer un parcours vraiment très très bien entretenu. Bref, tout ça pour dire que voilà, là je repars sur des trucs qui sont parmi mes basiques normalement dans mon enseignement et même dans mon jeu pendant des années de maîtrise de la phase de club, du début à la fin, du setup dans l'alignement jusqu'au sommet, le positionnement de celle-ci, et ensuite dans les intentions que je mets dans la foulée quand je frappe la balle, et pour mieux la maîtriser en fait. Et là littéralement je voulais mettre une ligne, j'ai mis une ligne. Donc en fait je crois que j'ai trouvé la solution. C'était juste que j'avais des mauvaises pensées ces derniers temps, peut-être que je me sens un peu mieux aujourd'hui, mais j'ai pas l'impression quoi, au niveau physique. Je sais pas. En tout cas ce qui est sûr c'est que ça me met en confiance, ça c'est cool. Et là j'ai un putt, attention. Ils le mettront pas là pour le tournoi parce que là c'est littéralement anti-jeu quoi. Le drapeau est dans une pente très sévère. Avec un green rapide, je pense qu'au mieux elle finit à 1m50 en dessous. Donc c'est à dire que si vous n'êtes pas bon à 1m50 vous pouvez passer la journée. Donc là je vais la jouer très à droite. C'est pas mal. Oh non pas du tout. Oh waouh. J'imaginais glisser à la fin, j'ai pas trop capté qu'au début c'était vraiment de la montée quoi. Envie de dire un bon 3 putts, donc c'est bien, ça me permet de me mettre une piqûre de rappel que la base là maintenant tout de suite je devrais faire du putting et pas du grand jeu quoi, et pas du parcours, mais comme j'ai dit je vais le faire plutôt semaine prochaine. Le pire c'est que je me sentis bien devant la balle au niveau des putts là, mais j'avais juste pas du tout lu la ligne bien au premier, j'ai pas fait gaffe à la déclivité montée alors que je fais vachement gaffe au break. Ensuite le second j'ai essayé de jouer un peu franc, mais forcément avec la virgule après de la vitesse elle s'est barrée. Le troisième j'étais serein. Alors évidemment le même en compète avec la sensation que si on le rentre pas on fait double avec 4 putts, ce serait pas la même, mais de toute façon comme j'ai dit le drapeau il sera pas là. Donc c'est pas un souci. Regardez-moi comme c'est beau. Je vais taper drive. Parce que c'est celui que j'ai le moins en confiance par rapport au bois 3. Aussi parce que l'herbe est très haute et parce que si je suis en confiance avec mon droit, en théorie ici c'était un drive avant. Donc on va voir ce qui se passe aujourd'hui, mais je pense que les conditions d'air, de vent vont être favorables. Donc drive en draw 3. Oh. Qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver son draw comme ça là. Juste avec un truc aussi simple que orientation de phase de club, pas bouger les poignets, tu t'engages, terminé. En gros tu mets tu programmes la machine dans le setup, ensuite tu swings avec une sensation de swinger une balle très neutre. T'inquiète, les filles va sortir. Et ça c'est vraiment chouette. J'ai vraiment envie de dire ça faisait longtemps en fait. Je m'étais un peu perdu dans mon fade là. Les gens me posaient souvent la question. J'expliquais que j'étais très en draw pendant longtemps, que je tirais, du coup je le dis en vidéo comme ça moi j'aurais plus la question parce que je l'ai à chaque fois. J'ai commencé à tirer vers le fade pour contrer ce draw. J'ai réussi petit à petit à neutraliser le draw, à en faire un tout petit draw et même parfois un petit fade. Et j'ai toujours fantasmé cette trajectoire parce que je l'ai jamais eu. Enfin j'ai jamais eu, je pouvais le faire mais je l'ai jamais maîtrisé quoi. Dans le contrôle à la fois de la hauteur de balle, de la quantité d'effet, etc. Je pouvais en sortir un mais c'était jamais, voilà quoi, c'était pas mon système. Que du coup je suis tombé dans le système, dans les travers de ce système et je suis passé trop en fade par fantasme de jeunesse, par physique aussi. Je pense que je tourne moins bien, ça me fait un peu moins mal au dos,
J'ai joué beaucoup la Méjane, un 9 trous où il y a beaucoup de fades à tirer, donc je me suis ancré dans cette trajectoire pendant l'hiver. On joue avec des couches en plus aussi, donc normalement quand on a des couches en plus, on tourne un peu moins facilement, on relâche un peu moins, donc ça a tendance à faire plus des fades que des draws en théorie quoi. Donc tout ça mis bout à bout faisait que j'étais dans un fade, et là à vouloir retrouver le draw, je pense que je me suis perdu dans les tréfonds du golf, et je retrouve un petit peu ville aujourd'hui avec le soleil, c'est trop bien, et je suis trop content, parce que là du coup je crois que j'ai les armes, ça y est. En tout cas je les ai aujourd'hui, 10 jours avant le tournoi. Donc maintenant il faut juste que je dorme bien pour pas les perdre pendant 10 jours, pendant ces 10 prochains jours, et voilà. J'ai souvent eu des phases comme tous les golfeurs, un petit peu de haut, de bas, c'est normal. Mais les 4 dernières années, globalement, à part peut-être 2 ou 3 fois des périodes de 3 semaines, parfois jusqu'à un mois, entre 2 semaines et un mois, j'ai toujours très bien joué au golf. En tout cas j'ai toujours eu la sensation d'être en maîtrise de ce que je voulais faire, entre mes pensées et la réalisation des coups, etc. En tout cas dans un truc qui me suffisait du moins, on va dire. Et du coup là, ça faisait quand même 2 semaines que je sentais que ça commençait à glisser un peu. Et j'ai l'impression de me rattraper au dernier moment, donc ça c'est très cool. Et ce qui est bien, c'est que normalement ici avec Bois 3 vent contre, dans ces conditions là, il me resterait une sacrée canne. D'ailleurs, soit dit en passant, 10 jours avant, regardez, quelqu'un est passé par là pour mettre de la peinture. Ça c'est pour le carnet de parcours qu'on aura pendant le tournoi. C'est-à-dire que le mec qui fait les carnets de parcours, si j'arrive à le choper pour avoir une petite interview pendant le tournoi, ça serait cool qu'il nous explique comment il gère. De quoi je pouvais expliquer hein, déjà. Ça, il estime que ce sera un des points où les joueurs vont s'arrêter. Là-bas aussi. En gros, là-bas, ce sera pour ceux qui mettront un coup de fer. Ici, pour un coup de bois, globalement. Ici, pour un driver. Et après, il y en a un dernier là-bas qui va être pour un driver. Si vous tapez très fort ou si vous faites un recentrage. Et tous les 25 mètres, il y a ces points-là, qui sont des points clés, des retombées de drive, où on va avoir une distance pour le début du green et pour le fond du green. Et globalement, on va pouvoir compter ses pas pour ensuite taper ses shots, sachant qu'on n'aura pas le droit au Bushnell, on est en tournoi pro. Donc le carnet de parcours est évidemment indispensable. Il est évidemment important de savoir le lire. Donc là j'ai 104, avec le Bois 3 il me resterait 125 ou 130 en montée. Donc là je vais être beaucoup plus serein sur le coup de wedge. Sachant que le vent par contre il faut essayer de le sentir, je suis pas sûr de comment il est là. Si mon drive ici c'est qu'il y a vent contre. Donc le 52 il ira pas, ça va être un 46. Tendance basse pour faire 120 mètres. Okay. J'ai l'impression que le vent est avec quand je me mets à l'adresse. Je sais pas, on verra. Il est bon ce coup encore. Niveau long et fin. La qualidad. Chirurgie esthétique. Et voilà. Donc là regardez, il y a encore un petit point ici, juste avant le début du green. Et s'ils l'ont déjà fait, mais je suis pas sûr, on va voir. Il y a un T qui signifie que c'est l'entrée du green tout simplement, à partir duquel on va compter la distance par rapport à la position de drapeau et nos pas pour savoir la canne à jouer. Ouais, il y est, il est là, il est là. Donc ça donne en fait tout simplement, je vais vous montrer. Je pose mon sac, alors j'étais un peu long quand même, c'est bien ce que je pensais. Donc l'axe dans lequel on prend la mesure au niveau du trou, c'est-à-dire qu'en gros, évidemment pile dans l'axe du trou, hein, tac comme ça. L'idée ça va être, alors, tout à fait dans l'axe celui-là. Et en gros, le début du green commence ici. Pourquoi? Parce que là, si on mettait le T ici ou le T là-bas, il y aurait 3-4 mètres d'écart déjà, peut-être 2 mètres d'écart en fonction de l'axe. Ce qui voudrait dire qu'on pourrait se tromper de 2 mètres. Là, en sachant que le T est ici, ce qui est logique, hein, c'est vraiment l'entrée du green, quelle que soit sa forme. Bon, il y a des exceptions sur les greens qui sont vraiment en cerceau, mais grosso modo, le T c'est toujours vraiment au début. Et comme ça, quand le drapeau est à 3 mètres de l'entrée là-bas, en réalité, il sera à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mètres par rapport à l'entrée ici. Voilà, donc logiquement, si vous voyez 7 mètres, ça ne veut pas dire qu'il est 7 mètres à partir du début du green, ça veut dire qu'il serait au fond, c'est 7 mètres par rapport au T. Donc il sera peut-être qu'à 3 mètres du bord du green. Et grosso modo, si vous faites l'erreur, du coup vous finissez en bas, c'est con. Et logiquement, puisque c'est un green qui est en forme de haricot comme ça, il y aura aussi sur le carnet de parcours à noter la distance ici. Logiquement, ça sera peut-être un 3 ou un 4 qui correspondra au mètre en plus par rapport au T, si jamais les joueurs sont ici pour pas faire l'erreur justement. Donc voilà, là il aurait été marqué par exemple, je vais vous faire le petit calcul, mais je dirais 6 et normalement c'est marqué 3, mais parce que c'est le minimum, mais là il est à moins de 3 mètres parce qu'ils veulent pas faire mal au parcours, mais en gros il aurait marqué 3 droites. Voilà, 3 mètres de la droite, 7 mètres de l'entrée. C'est pas mal quand on a des greens qui sont complètement en aveugle.
Et là je vous parle, mais il y a un monsieur derrière, donc je vais me dépêcher. Peu de glacis en descente. J'ai vraiment joué en mode tournoi, ça roule pas autant quand même. Je suis plus serein sur les patins à mètres là, quand l'herbe est de très bonne qualité. Bon voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. 2-3 trous comme ça, fait à la volée. 3 trous plus exactement, dans le par. Le triptyque d'entrée à la Kano ici, qui va en faire douter plus d'un. Donc très content de ce birdie au 1, très content de ce beau 3 putts au 2, et de cette maîtrise et surtout ce drive au 3 là. Et globalement de ma séance d'entraînement où j'ai réussi à trouver des choses pour me mettre en confiance après avoir un peu perdu le fil ces 2 dernières semaines. Je sais aussi qu'il va falloir que je bosse le putting. Déjà en commençant par me concentrer sur mes prises de décision et sur mes lignes. Mais en tournoi je sais que je putte généralement mieux qu'en vidéo parce que je prends plus mon temps. Voilà, et du coup tout ça pour dire que je me fais pas de, j'ai pas de peur plus que ça après cet entraînement. Au contraire, la dernière fois que j'ai essayé de m'entraîner, parce que vous avez pas tout vu évidemment, il y en a pas mal où j'ai galéré vraiment, hein. J'ai vraiment galéré, hein. J'arrivais pas à sortir ce draw, je trouvais pas la solution dans mes angles avec les poignets, les machins, les trucs, etc. Et c'est en pensant à ma face que ça fonctionne mieux finalement, plutôt qu'à mes poignets. En tout cas, je suis très content. Je repars avec la famille, bourré de confiance. C'est une très bonne chose. Il nous reste 10 jours. On se retrouve très vite pour un entraînement putting cette fois-ci. Et surtout ensuite dans la foulée pour le tournoi. Allez, salut les gars. Os.